Vous êtes belles, hein, et puis petit polo rouge, vous êtes belles, tout le monde, les gars. En question, alors, on va parler. Alors, mesdames et messieurs, je précise que ces deux Martiniquais que nous recevons une fois par mois, nous allons parler de différents bagailles. Alors, apparemment, ça vous a interpellé. On va parler d'un projet d'éco-village d'entreprise à Ducos qui fait débat. Qui veut parler? Parce que c'est vous qui avez cherché et trouvé des thèmes. Je laisse la main, Rico. Créole, français, Sonia. Il laisse la main. Tu passes la main à Rico. C'est-à-dire qu'au début, elle a trop compliqué. Ça, c'est du Rico, ça. Alors là, les gars, caméra zoomée, caméra. On est Rico, donc Rico décide de faire nous chier aujourd'hui. Mais non, c'est pas ça. Nos vacances, nos vacances, mais les gars, un projet d'éco-village, d'entreprise à Ducos qui fait débat. Alors vas-y, Rico. Monsieur le journaliste. Non, mais vas-y pour le. Monsieur le journaliste. Non, pas journaliste. Alors justement, qu'on soit clair, mesdames et messieurs. Monsieur l'animateur. Moi animateur. Moi pas journaliste. Moi pas beaucoup qui fait grand les titres, grand l'école. On pas besoin de faire grand l'école. Mais même, moi pas journaliste. Non, alors journaliste c'est minimum bac plus 2 plus 3. Moi pas journaliste, ok? Donc, monsieur Rico, vous avez cherché cela. Vous trouvez minimum un projet d'éco-village d'entreprise à Ducos fait débat. Mais vous savez, en fait. Pourquoi Ducos t'interpelle comme ça? Non, c'est pas Ducos qui interpelle. Moi, c'est projet. Parce que je pense que là, on a fait un grand centre commercial en mi-temps à la porte des grandes villes comme ça là, ça peut une conséquence dans les petits commerçants qui sont là. Donc, vous comprenez déjà, avant, nous tenions une petite boutique là, nous tenions un petit magasin où on vite fait aller chercher un bagage, aller-retour. Mais là, à présent, si on a fait tout partout, on a tiré terre, on a tiré les arbres pour faire grande surface, grand marché comme ça. Pour moi, ça a dénaturé un pays parce que nous, avant tout, les Antilles, c'est la terre, c'est la nature. C'est l'agriculture, en fait. Tu vois, c'est l'agriculture. Donc, si on enlève tout ça, enfin, une bonne partie pour pouvoir faire encore des bâtiments, moi, ça m'interpelle. D'accord. Donc, en fait, pour toi, trop de bâtiments tue le bâtiment. C'est-à-dire trop de. Ça. Parce qu'il faut laisser un peu. Il faut bien, mais là, nous pas progresser. Oui, mais nous pas progresser, mais il ne faut pas nous progresser plus vite que nous pouvons progresser. Parce que, regardez, à présent là, dès pourquoi parler d'un monde, il n'y a pas quand même à la magasin encore, même s'il y a déjà, regardez bien, il n'y a pas quand même à la magasin, il faut un téléphone, et puis il faut commander, il faut livrer. Ça te dérange? Mais quelque part, oui. Ouais, mais tu le fais, Rico. Tout le monde va sur Amazon, Rico, s'il te plaît. Oui. Alors, émission, nous autres, ça va dans l'émission, nous, les copains, nous, on parler franchement. Moi, pas même un monde hypocrite, nous, on parler franchement. Tout le monde va sur Amazon. Mais quand même, alors, il paraît qu'aux Antilles, il y a commandé en pile dans les sites chinois. Et puis attention, là, arrive en boîte au loto, les gars. Il y a des endroits qui ne peuvent pas livrer aux Antilles. Il y a des endroits qui sont obligés de faire un colis arriver ici et repartir là-bas. Oui, ça aussi, il a fait des colis relais. Mais je pense que ce n'est pas parce que on a commandé à l'Internet pour que ça tuer ça au nid. Il n'y a pas qu'à empêcher l'autre. On peut commander à l'Internet, mais si on a fait grande surface, alors Internet, c'est débat différent. Commander à l'Internet et puis faire grande surface pour tuer les petits commerçants qui sont alentour, enfin, qui peut tuer, eh ben, c'est pas même bagaille là. Commander à l'Internet et puis, alors finalement, qu'est-ce qu'il fait alors? Si tout le monde a commandé à l'Internet, c'est pas la peine de faire grande surface. Puisque c'est mon pas y aller si on a commandé à l'Internet. Donc, on a trouvé que c'est environnement nous que a détruit, c'est ça? Donc, quelque part, les copains, c'est pas alors, on nous parlait, ça a dérangé les autres que Martinique, Guadeloupe, les Antilles, qui a commandé dans l'Internet. On peut pas échapper à ça. C'est pas ça. C'est pas commander l'Internet. On peut pas échapper. Il y a détruit environnement pour que ça fait grande surface. C'est pas même là. C'est pas la question Internet, commander Internet. Je ne pas le dire. Là, c'est Qatar. C'est en terre qu'il prend. Et puis il fait grande surface. Genre de grande surface à l'été. Alors, la caméra est sur toi, Rico. Apparemment, c'est toi qui as dit. Parce que c'est important. Une fois par mois, nous faisons le point sur des sujets que vous décidez. Vous choisissez les copains. Tu as dit un projet d'éco-village d'entreprise à Ducos
fait débat. Là, autant de ça, dis-nous, regardez caméra, c'est quoi ce truc? Tu as entendu ça où? Je m'informe, je m'informe comme moi par rapport à la culture, moi, par rapport à ça. Donc, où est ça qui côté? Il y a ça, mais c'est sur France Antilles, et ils en parlent aussi dans les médias chez nous là-bas. D'accord. Moi, je ne l'ai pas inventé, ça. Donc, c'est quoi? Ils veulent faire un projet, ils veulent faire quoi? Ils veulent faire une espèce de grande surface de commerçante d'une zone, mais je ne sais pas si à Carrefour et tout ça, hein, mais d'une zone à Ducos, à côté de Carrière là. Mais ça a dérangé. Alors, qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui a dérangé les gens là? Eh bien, ça a dérangé que les petits commerçants alentour qu'ils ont là, ils peuvent disparaître. Ok. C'est ce qui est un peu normal. C'est un grossiste en fait. Mais c'est quoi? C'est un village? Alors, Mélange, tu répondrais quoi? Tu es au courant de ça ou pas de cette affaire? Oui, j'ai entendu parler de cette affaire. C'est-à-dire que c'est en adéquation avec ce que nous luttons actuellement. C'est des bougas. Le bougas, vous nous font ça, nous. Même l'ivration. Adéquation. Non, mais non, les gars, l'émission, moi, les gars, non, non, s'il vous plaît, non, sérieux, les gars. Les gars, pas monter le niveau trop, pas dans 4 cabas, moi, pas vous ça. Moi, moi, l'idée, moi, pas mon HD, moi, l'idée. Papa, moi, qui n'ont pas eu le mélange. Tu sens aujourd'hui mélange. Adéquation. Non, mais explique quoi, ça belle. Ça bien, ouais. Émission télé à fond du bien, mélange. Adéquation. Alors, qu'est-ce que tu disais, pardon? Bonsoir, Thomas. Nous sommes venus, comme nous sommes belle. C'est-à-dire que, vu qu'actuellement, tout le monde lutte contre la vie chère. Oui. On lutte comme ça. Les petits planteurs, les trucs comme ça, ils ne vont pas se développer, en fait. C'est ça qui a dérangé en quelque part. Parce que actuellement, nous les développer toute culture au pays. C'est-à-dire qu'il faut faire les petits commerçants, faire les petits planteurs, nous qui fait la main. Donc, et si on fait ça, ça veut dire que c'est mon temps pas qu'à marcher. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a peut-être créé de l'emploi. D'un côté, il y a créé de l'emploi, mais de l'autre côté, il y a détruit pas mal d'emplois ou détruit les petites entreprises. Les entrepreneurs, même pas entreprises, les entrepreneurs qui travaillent puis la main, quoi. Donc, c'est ça qui est le vrai problème. Et en plus, je pense que ça n'a pas échappé à personne. C'est pas un nègre qui a monté. Ouais, mais il a dit qu'il ne peut pas faire rien contre ça par rapport à plan de PLU, à plan d'urbanisme là, qui les a accepté par anciens mairies, anciens maires. Donc lui-même ne peut pas faire rien contre ça. Mais donc, en vrai, lorsqu'un mec a dit qu'il ne peut pas faire rien contre un bagage, ça dit en vrai, en genre, en business, parce que il y a dans les conseils municipaux. Donc, c'est lui qui a délivré le permis de construire là. Donc, il faut vraiment voir le fin faux du mot. À quel moment le permis de construire là a délivré? Si c'est lui qui a délivré ou si c'est ancien maire qui déjà délivré le permis de construire, puis effectuer. Là, en tout cas, là, apparemment, il y a essayé de lutter contre pour jeter là pas abouti, quoi. Alors, comment c'est que ça peut-être pas fait? Je n'ai pensé, puisqu'il a essayé de lutter contre ça. Si il paraît le Parisien, je vais espérer, je vais bon fausse. Attends, vous ne pouvez pas accrocher, les gars. Allô? Allô? Oui, qu'on fait? Alors, je vais vous faire rire, mesdames et messieurs, la beauté de la technique. Écoutez-moi bien, les gars. Vicky, tu nous regardes d'où, là? Je suis en Martinique, là. Ah, est-ce que vous trouvez ça? Et donc, tu es en train de regarder Bélange et Rico, et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit que ça l'interpelle. Tu es au courant de ça, de ce qui se passe à Ducos? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce qu'on n'est pas trop au courant ici en France. Alors, pour faire simple, à tu n'as pas dit bonjour? Il y a... Oui, bel bonjour, Vicky, bonjour Vicky. Bonjour Vicky, c'est les vacances, les vacances, nous en vacances. Alors, tu nous appelles de quelle commune, Vicky? Moi, je suis à Trinité, moi. Alors, est-ce que tu es au courant de ça? Parce que vous, comme moi, je ne sais pas dire bah là. Oui, nous au courant de ça, nous sommes juste mobilisés en ça. Alors. Donc, merci Vicky. En fait, effectivement, c'est un centre commercial qui a été renommé. C'est un projet de centre commercial qui a été renommé. Où ça va présenter depuis qu'on mettait éco, ben là qu'à passer. C'est-à-dire qu'on va foutre en route éco et puis à rien. Oui, yo ba éco. Depuis on mettait éco, ou comprendre que bagay là bon. Donc c'est un centre commercial qui veut monter à Ducos.
En fait, c'est ça. C'est un centre commercial qui se trouve finalement sur la zone de Carrère, situé entre deux grands centres commerciaux, puisque par un côté, c'est Lamentin, centre commercial Place d'Armes, par l'autre côté, centre commercial Génipa. Alors, c'est pas comme si c'est mon qui était là, t'es mis bisous à l'autre centre commercial. Mais bon, du coup, il faut un nouveau centre commercial sur une zone qui, en plus de ça, écologiquement, on peut en discuter, ça pose un vrai problème. Et que l'aïe qui est remblayé là, c'est mon qui est à l'entour côté A, qui est n'ayant en bas de l'eau. Il y a ça aussi. Donc, du coup, il y a déjà ce premier problème-là. Le deuxième problème que nous, on y voit, c'est qu'effectivement, en continuant ça, à mettre des centres commerciaux partout et à détruire faire la monter, nature, voilà, c'est ça. Ça détruit la nature, mais surtout ça nous détruit nous. C'est-à-dire qu'on continue à nous plonger dans une consommation dont on n'a pas nécessairement besoin, qui ne nous a jamais réussi. Et ce faisant, il faut revenir à l'histoire, ce faisant, on continue à poursuivre ce qu'on appelle le pacte colonial, qui effectivement venait à nous faire devenir des consommateurs, malgré vous-même, des pousseurs de caddie, voilà. Et ça ne nous permet pas de continuer à produire, à nous prendre en main et à surtout consommer des choses qui sont bonnes pour nous. Alors Vicky, pour te présenter, parce qu'on te connaît plus ou moins, tu es une femme très engagée, hein, donc à profiter pour saluer Doudou aussi, c'est des gens qui sont très engagés, mais ou pas faire coup soit dans le centre commercial, alors pas monde qui est là dans les centres commerciaux, pas mon cas. En vérité, Jean-François, il n'y a pas qu'à dire vraiment dans les centres commerciaux. Lorsque je vais dans un centre commercial, c'est que je n'ai pas d'autre choix, c'est que ça manque à venir chercher à m'empêcher de trouver d'autre côté. Parce qu'il paraît bien ce côté encore pour nous. Donc, comment? Parce qu'il n'y a plus de petits magasins pour pouvoir l'avoir. Donc, il faut l'avoir les grandes surfaces. Exactement. Donc, il y a des choses, effectivement, qu'on est obligé d'aller chercher dans les centres commerciaux. Et puis, pour tout le reste, c'est les petits manques à faire travail. Doudou, même on est là. Et puis, nous qu'à planter, nous qu'à tuer, nous qu'à pêcher, nous qu'à... Voilà. Quand le logo Guadeloupe, il paraît ça encore. C'est vrai, vous arrivez, vous n'êtes pas calé du tout dans le centre commercial. La dernière fois, voilà, dans le centre commercial Martinique, Vicky, c'est qui tant? Je crois que c'était juste avant mon départ là pour l'Hexagone, parce que m'a tenu un bagaille amène un camarade qui m'a dit moi aller chercher un bagaille bail comment trouver seulement un centre commercial. Mais c'est très très rare de me croiser dans un centre commercial, Jean-François. Et tu arrives vraiment on arrive à tout acheter, je crois, pour tout le bagaille ou pas bouger centre commercial, quoi. C'est à nous d'y mettre bagaille là d'où bout. Bon, pas tout seul, à ta Martinique, il y a un lot monde qui pas qu'à déjà aller dans les centres commerciaux. Alors une question, comment tu fais pour la viande, je sais pas, les trucs basiques, tu achètes ça où? À la supérette du coin? Alors je vais être très clair, moi je pas déjà manger viande. Ah ouais, d'accord. Donc ça change déjà tout. Et là, moi qui ai acheté viande, c'est des camarades qui ont élevé les animaux, qui bouchaient tout ça. C'est en disant dans meilleur, moi qui ai acheté en priorité. Voilà. Et nous pas qu'à déjà manger viande. Nous Martinique, ni poisson tout pas tout. Donc, entre les poissons, les crustacés, on a largement de quoi faire. Et en plus, je rappelle que la viande, manger de la viande, ce n'est pas trop bon non plus pour l'environnement. Ça, oui, ça, on va dire. Alors, Vicky, je te promets, oui. Les gars, en état, moi, décidé de maigrir. Il faut vraiment faire un effort. Parce que moi, je fais autre, mal faire un bilan sanguin. Vous allez dire, monsieur Saint-Louis, mais c'est soit on va mettre au combat, ou bien on va y faire. Donc j'ai dit, ok. Donc, on l'a dit, nous, viande n'a pas bon du tout. C'est pour ça qu'on met ce qu'on savait, en fait, parce que. Non, moi, pas, mais pas dit ça. Non, tu es quand même une. Non, ça va, moi, pas trouvé au moment là, en plus, nous fait émission. Moi, pas trouvé. Donc, on pense que viande n'a pas bon du tout, Vicky. Non, c'est pas moi qui a pensé, Il y a des études autour de ça, Jean-François. Aujourd'hui, en plus, quand tu manges de la viande, c'est bourré d'hormones, c'est bourré de tout ce que tu veux, de bagailles que nous pas qu'à même imaginer, qu'à vacciner ces viandes-là, enfin bref. Et en plus, c'est sans compter les effets de serre, parce que lorsqu'il y a les animaux, ça produit du carbone, et du coup, beaucoup plus que la moyenne, mais c'est pas trop bon non plus. Et en plus de ça, nous avons déjà des patrimoines génétiques spécifiques, nous les Noirs. Et ouais, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on consomme, en fait.
Ok. Tu as une question, Rico? Vous non. êtes tous les deux à l'antenne, hein, les garçons. Ouais, non, mais, Ouais. mais bon, tu vois, donc elle rejoint, Vicky, merci, elle rejoint ce que je disais, donc tu vois, c'est Oui, quelque oui, chose qui va je suis totalement d'accord. forcément être négatif pour nous, quoi. Voilà, parce qu'imagine que tous les 4 km, tu vas faire une grande surface, mais ça y était rien qui grande surface, Kenny. Et puis en plus, En tout cas, c'est vrai que je vais rajouter une chose. C'est vrai que je suis passée vite dessus, mais il faut aussi annoncer on va dire la fin programmée des petits commerçants de Ducos. Ben oui. Parce que du coup, là, ils mettaient en l'autre centre commercial là, en disant, comme on dit trivialement, disant gel nous là, qu'on ça là, les là, petits à cas l'entrée pour du COS. Les petits cas pour faire, bien sûr. Les petits, eh ben voilà, parce qu'on ne passe pas à Ducos, on va à Ducos. Voilà. Ducos, c'est une commune où on ne passe pas, on y va. Donc à partir du moment où on met un centre commercial à l'entrée, ben, les petits sont morts. Mais voilà. Qu'est-ce que madame la mairesse dit? Parce que ça s'en met. Ça aurait dit Vicky, moi ça oublie fort qu'il m'a enfoncé. Il y aurait dit madame la mairesse ou Oui, monsieur, ouais, la Non. mairesse. Il y a plusieurs manières. Tu dis madame le maire, madame la maire, la mairesse, comme tu veux. C'est mon nom qui a choisi. Ça, il qu'a dit, madame là. Il dit pas ni le choix, il dit qu'il a fait travailler lui, pas ni le choix, il tenait un permis pour délivrer, il pas ni le choix. Et puis, il y a des là par rapport à ancien maire, d'après ça, après, à ancien municipalité, d'après ça, il dit. Oui, mais quelque part, on va poser une question, Vicky. Nous, les moments, là, Vicky en direct de la Martinique. On a sur le plateau, une fois par mois, on fait cette émission. L'Ange quitte le partenaire et ETI Transport, Rico. Question, mais quelque part, lorsqu'il y a un centre commercial qui est monté, Vicky, il y a aussi du travail aussi, les gars. Faut pas. Ouais, les gars, il y a du travail quand même. Il y a des entreprises. Jean-François, quel genre de travail? Mais il y a des magasins qui vont s'ouvrir, il y a des commerces aussi qui vont s'ouvrir. Jean-François. Est-ce que c'est du précaire? On ne sait pas si c'est du précaire, on ne sait pas. On ne sait pas. Exactement, parce qu'en fait, il faut regarder les emplois que ça produit, tout ça de près. C'est facile de dire ça produit du travail, mais on connaît déjà, c'est scientifiquement tracé, on connaît déjà ce qui va se produire derrière. Comme d'habitude, on va reproduire des travaux précaires pour les Martiniquais en majorité, et puis on va faire venir pour les bons postes, on fait venir des personnes de l'Hexagone, ou alors, nous savons que chaque Léa, c'est ces bétia qui prend place en disant les gros bagailles là. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on œuvre pour les nôtres au niveau de l'emploi? Je ne suis pas sûre. En plus, ce sont des espèces d'emplois, je dirais presque revolving, ou là ou pas là. Et puis, en plus de ça, en plus, prendre de la hauteur avec tout ça, comme je te dis, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, finalement, qu'on ait une politique qui permette aux personnes de produire, de cultiver, de transformer au pays, plutôt que d'y comme ça, nous qu'à mettre un côté, et puis c'est des petits mannequins qui vendent d'amour, quoi. Justement, nous avons fait en transition, et puis avec l'association Aller Virer. Je ne sais pas si Vicky a entendu parler de l'association Aller Virer. Oui, bien sûr, je connais. Donc, l'association Aller Virer qui met en place justement les retours d'Antillais, de Martiniquais ou aux Antilles avec des postes quand même assez importants. C'est l'association. C'est l'association de là-bas, c'est Madame Coconne, je crois, qui dirige cette association, qui a mis ça en place, l'association Aller Virer. Et là, ils ont fait rentrer aux Antilles, il y a 6 jeunes qui sont rentrés. Là, ils ont été reçus le 4 juillet, je crois, de mémoire, Vicky. Elle est au courant, peut-être? Oui, mais en fait... Alors, parce que quand les messages, le chat, le moment où il a dit c'est inutile, là, ou même... C'est quoi cette association, Vicky? Toi qui viens en Martinique. Alors, Jean-François, je pense qu'on ne peut pas sortir d'analyse hâtive comme ça sur Aller Virer. Moi, je te propose qu'on en parle plus longuement, parce que c'est très mitigé. Hein. Ouais. Je ne vais pas faire l'apologie d'Aller Virer. Pour moi, c'est quelque chose de très mitigé. Mais on peut pas. Je pense qu'on ne peut pas en parler comme ça. Ouais, moi, Aller Virer, c'est une association qui se propose
de faire revenir les Domiens. Antillais et Les la Antillais. diaspora antillaise. Ouais, En Martinique. En Martinique, Martinique, pour ouais. travailler. En Martinique. Mais là, il y a l'émanation en Guadeloupe. Hein. Je crois que c'est à Lévigny en Guadeloupe. Guadeloupe. En Guadeloupe, exactement. Mais là, par contre, j'étais quand même marqué par ce voyage-là. Mais qu'est-ce qui du vous mois de dérange, les juillet. garçons? Je comprends Non, pas. non, c'est bien. Moi. Enfin, pour moi, hein, je trouve Ouais. que c'est quelque chose d'assez positif, puisque là, j'étais par le jeune là dont parmi les 6 là qui ont été reçus là, il y a un jeune qui s'appelle Grégory Lupo ou quelque chose comme ça là, qui est neuropsychologue. Qui lui a monté une plateforme justement, sachant que là-bas il y a beaucoup de maladies d'Alzheimer et tout ça, qui a monté une plateforme collaborative pour tous ces malades, pour les malades atteints d'Alzheimer ou de... Bon, je trouve que c'est bien que des gens comme ça reviennent au pays pour pouvoir au moins montrer des plateformes comme ça, parce que ça existe aux États-Unis, j'en connais. Mais en Martinique, moi, je suis assez fier d'entendre qu'il est revenu pour ça. D'autant pas lui tout seul, mais d'autant pas lui. Mais si je peux me permettre, je ne dis pas que c'est mal. Moi, de mon analyse, ça n'engage que moi. L'arbre qui cache la forêt. Et donc, on nous a toujours fait ça. On nous a toujours fait... On a un problème de son là. Ouais, Attends. ouais. Oui, tu es là, Vicky, pardon. Tu es là? Non, je ne l'ai pas, moi. Allô? Ça a toujours été comme ça. Ouais, c'est vrai. Ok. Et il faut qu'on arrête de tomber dans le panneau chaque fois. Tu disais Alors, par allez contre, on a virer une pour petite moi. coupure de son, Vicky, excuse-moi. Tu disais quoi pour aller Oui. virer? C'est quoi? C'est l'arbre qui cache la forêt? Oui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, si tu sais, à un moment donné, on nous a toujours fait ça. On nous a toujours montré une jolie chose, l'emballage. Et puis derrière, finalement, le travail n'est pas fait tel qu'il serait bon pour nous qu'il soit fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans une analyse d'aller virer là comme ça en 2 minutes. Moi, la seule chose, c'est que je dis, bon, ok, c'est plutôt pas mal, c'est mieux que de n'avoir rien. Mais de notre côté, on pourrait faire les choses autrement. C'est l'idée Et il y a que- des personnes qui ont déjà commencé à impulser des choses. Et si c'est pour faire et pour montrer qu'on a fait, ça ne sert à rien. Et si on emmène, j'entends ce qui est dit, hein, mais si on emmène 6, 10 personnes, et combien nous manchiez encore Matinique, nous à Vinivier, Oui, mais, de combien nous manchiez? Vicky- C'est pas 6, 10 moun qui changé vraiment la donne, non, en mais fait. Vicky, mais si regarde, nous qui sommes bien placés dans l'entrepreneuriat en métropole, tu sais, le truc c'est que si on n'a pas été habitué de faire ça. Des jeunes, 39 ans qu'il a, le jeune là, donc je parle de lui parce que j'ai suivi un peu son parcours, Grégory Lapu. Revenir, il gagnait beaucoup plus d'argent en métropole qu'il gagnait aux Antilles. Il revient neuropsychologue. Moi, je trouve que des gens comme ça, s'il y en a un qui revient, qui va peut-être donner à d'autres de revenir, et ça risque de faire boule de neige. Mais si on est là, on essaye, regarde, nous on essaye aussi de faire des choses pour les Antilles. Mais on n'a pas il faut du monde avec nous. Là, ils sont apparemment, visiblement, ils sont bien encadrés. Ils ont un peu des choses, des gens avec eux et tout. Bon, moi, je trouve que des gens comme ça sont des têtes, tu vois. Et donc, c'est ça, ce sont des gens comme ça qui manquent chez nous. Mais si nous, on les accepte pas, on veut pas les accepter, on essaie de ne pas les accepter, on se met la tête aussi dans le sable, ben, forcément, ça va ralentir. Mais je ne dis pas le contraire. Il faut les aider. Il faut les aider. Non, mais je ne dis pas le contraire. Moi, ce que je te dis là aujourd'hui, moi aussi, hein, je suis fière de voir que certains rentrent et viennent faire de belles choses chez nous. Ça, c'est très bien. Mais est-ce que effectivement derrière, il aura le suivi? Rien n'est moins sûr. Oui, mais combien arrive en continu, essaye de faire et finalement se casse la figure, ils repartent. On les voit défiler. Moi-même, j'en connais un certain nombre, tu vois. Il faut comprendre que ce n'est pas tout de dire, OK, de faire de la pub et de dire, on fait quelqu'un venir avec un super projet, il n'y a pas de problème. Et puis que les gens en viennent ici, et qu'il passé mise qu'à matcher, et que finalement, les projets ne sont pas réalisés ou sont réalisés à minima
parce qu'effectivement, nos structures institutionnelles ne font pas le job. Il faut le dire, en Je fait. suis d'accord, mais non, mais Et tu as donc, du raison, coup, tu es j'entends sur bien place, tu que es sur vu place. de... Et c'est pour ça que je dis que c'est l'arbre qui cache la forêt, il faut aller plus au fond des choses. Je n'ai rien à redire du fait qu'on fasse pour nous, pour l'autre, et je suis super contente de voir que nos jeunes, mais aussi les moins jeunes, reviennent au pays. Je suis la première à être contente de ça. Moi, j'ai fait quand même 17 ans hors de chez moi avant de revenir, et j'ai bataillé dur pour réussir à faire à peu près ce que je voulais, et je continue à batailler dur. Parce qu'elle n'est pas facile ici, hein. Oui, Donc en fait, mais tout part il faut comprendre que nous, on est échaudés avec tout ça. Et il faut vraiment être sur place et prendre le temps d'analyser toutes ces initiatives-là pour comprendre que je pense que c'est nuancé. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense que le temps n'est pas seulement à l'analyse. Je crois qu'il faut agir. Là, c'est l'action. Nous agissons, mais c'est bien ce que je dis. Mais lui, les jeunes là qui viennent là, il y a un architecte, il y a un conseiller immobilier, je sais plus, il y a un pâtissier. Oui, mais c'est bien ce que je dis. Alors, on a mis, alors si tu veux, les aider, parce que si tout le monde dit que oui, ils viennent après et ça marche pas, ils repartent et tout. Non, c'est pas ce que je dis. Il faut être costaud. Il faut être costaud. Non, écoute bien ce que je te dis. Écoute bien ce que j'ai dit. Je ne critique pas le fait qu'ils rentrent. Au contraire, j'applaudis des deux mains. Il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment bien. Des gens qui rentrent, qui essayent de rentrer comme ça, il y en a beaucoup qui essayent de rentrer en Martinique. Il y en a beaucoup qui arrivent avec des projets. Il y en a beaucoup. Et en Martinique même, il y en a, parce qu'il ne faut pas oublier aussi ceux qui sont sur place, qui cagoument toute la journée pour mettre des paquets de bout. Donc je suis d'accord, le temps n'est plus à l'analyse, le temps est à l'action, et c'est ce qu'on a compris, et c'est ce que beaucoup d'entre nous essayent de faire. Le problème, le vrai problème, il est institutionnel. Il est là. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux arriver avec les financements, tout ce que tu veux, et Jean-François qu'à penser que Jean-François qu'a compris ça, qu'a dit. Tu peux arriver avec les financements, tu peux arriver avec tout ce que tu veux, le niveau d'études, il n'y a pas de problème. Si effectivement, institutionnellement, il n'y a pas de capacité à t'accompagner dans le développement réellement, je ne dis pas sur le papier, hein, je ne dis pas des effets d'annonce non plus, hein, à t'accompagner au développement de ce que tu fais, finalement, on y perd plus parce que chaque personne découragée, finalement, et dans un environnement social, va continuer à dire, ben moi, prends en fait, ou bien sa famille va voir qui m'en est en fait, tout ça. Et puis finalement, nous avons des gens qui ont renoncé à faire au pays. Ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années qu'on interpelle nos élus en passant une matinée souple, une élection qui a venu, qui a chillé avant de voter souple. Enfin bon, bref. Mais on a effectivement tout un tas de choses qui ne fonctionnent pas. Alors, des fois, c'est du fait de la France. Des fois, c'est du fait de la France et de la structuration, effectivement, de nos pouvoirs, on va dire, dans les 10 outre-mer. Et puis, des fois, c'est de notre fait même. Des fois, c'est effectivement parce que localement, ceux qui ont le pouvoir de décision n'ont pas de vision ou alors qu'à garder boudin. Il faut dire les choses, en fait. Donc, on a plein de choses à changer. Et donc, moi, lorsque je vois des personnes arriver, je suis comme toi, je suis contente, je dis rouleau bravo, continuez, roulez, maman, c'est pour moi seulement, yo peut venir, il fait toute matinée, qui pas ni problème. Sauf que la réalité, c'est que généralement, les gens peut-être aller la première année, ça va avancer et tout ça, et puis après ça, il y a qu'un ouais misère. Et demandez, ne serait-ce que là, pendant que je parle là, demandez en commentaire là, aux personnes qui suivent, moun qui matinique, demandez combien c'est ni projet, ou bien ni projet, kagoumain pour y ça mettre ces projets à deux bouts. C'est pas que y pas fait l'école, c'est pas que y pas ni financement, c'est pas que le projet a pas bon, c'est pas parce qu'il y a pas de raison, c'est tout simplement qu'institutionnellement, ça ne suit pas. Et donc, effectivement, j'en finis là, effectivement, aujourd'hui, on a une réflexion profonde à avoir sur qui moun nous a metté au poste de décision. Et puis, deuxièmement, quelle forme on veut institutionnellement, parce qu'on se rend compte que le format qu'on vit actuellement de départementalisation avec une colonisation cachée,
finalement, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour... Voilà. Tu sais, Vicky, il y a par an, il y a 4500 jeunes à peu près qui quittent la Martinique, à peu près 3000 et quelques qui quittent la Guadeloupe. Est-ce que tu sais pourquoi ils partent? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord effectivement... Combien de jeunes 4500 à peu près en Martinique. Par et année? à peu près 3000 Mais et c'est quelques ça, en c'est voulu, Guadeloupe. ça. Ouais. Il y a plusieurs raisons, mais c'est documenté tout ça. Mais il y a plusieurs raisons. C'est d'abord le problème des études. Il y a premièrement ça, et puis deuxièmement, il y a le fait qu'effectivement, ils savent qu'ils ont moins de chances d'avoir une bonne qualité de vie, en tout cas du point de vue du boulot, au pays. Non, ils ont moins de chances. Mais le vrai problème, pour moi, n'est pas là. Le vrai problème est peut-être aussi dans l'éducation telle que on la donne à nos enfants. Parce que si nous, on commence par conditionner nos enfants à leur dire « tu vas partir pour réussir, il faut que tu partes », il n'y a qu'à partir. On a quand même des exemples en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, de jeunes qui sont restés au pays, qui ont fait le choix de rester au pays, qui font leurs études au pays, qui travaillent au pays et qui sont pas malheureux. Donc en fait, après, c'est vraiment une forme de conditionnement. Ensuite, on a des jeunes qui n'ont pas d'autre solution, de façon très claire. Quand on veut suivre certaines études, certains cursus, il n'y a pas de solution localement. Donc, il faut partir. Mais par contre, travailler là que nous pas qu'à faire, en tout cas pas suffisamment, c'est ensuite de voir avec nos enfants et d'essayer de justement de faire ce conditionnement inverse pour leur dire Caillou c'est Martinique, Caillou c'est Guadeloupe, qui est Rivini, parce que nous besoin Voilà. Nous besoin payer à besoin. En fait, les jeunes ne reviennent pas, c'est ça. Voilà, merci. En fait, mais c'est ça. Mais le retour, on ne fait pas le retour. C'est là que je voulais t'emmener, Vicky. C'est sur le retour. Mais oui. C'est ça. Donc tu vois qu'il y en a 4500 à peu près, 4500 et à peu près 3000 et quelques en Guadeloupe, 4500 en Martinique qui partent. Et par an, est-ce que tu sais qu'il y en a qu'une centaine qui reviennent? Oui, mais Il y a et une encore, centaine qui moi je reviennent. suis Après, pas. c'est un problème Tu d'éducation. sais quoi? Après, c'est des chiffres, mais bon, après, j'ai envie de te dire, c'est peut-être même moins, parce qu'aujourd'hui, on a une autre émigration en cours. Non, mais c'est fait exprès, C'est qu'on se justement. rend compte. Oui, c'est Non, ça. mais on se rend compte aujourd'hui que les femmes s'en vont. Mhm. Les femmes s'en vont. À tous âges, les femmes s'en vont. Donc, du coup, on n'a pas aujourd'hui que les jeunes qui s'en vont. On a un vrai problème. Et si nous, je dis on a un déficit démographique, si on veut relever le déficit démographique, il faut pas que c'est Madame l'empathie. Oui, mais Kapati, pourquoi? Parce que tu sais que le fait de partir à l'étranger, il y en a d'autres qui reviennent. Et ceux qui reviennent, ce ne sont pas forcément des Antillais qui reviennent. Tu vois? Non, mais ça, tu vois, moi, c'est pas... Alors, moi, je suis nuancée sur ce truc. Et à un moment, il va falloir qu'on fasse un travail de fond aussi pour savoir qui vient et comment les gens viennent et pourquoi les gens viennent. À titre perso, moi, je l'avais déjà dit dans une émission chez Jean-François, ce qui m'effraie, ce n'est pas que Pierre, Paul ou Jacques viennent de partout. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce remplacement culturel qu'on est en train de vivre. Voilà. Parce que petit à petit, on n'est pas martiniquais juste parce qu'on est né en Martinique. On n'est pas martiniquais juste parce qu'on mange du boudin et on boit du rhum. On est martiniquais lorsqu'on est pétri de la culture martiniquaise. Et notre culture est en train de disparaître parce que nous-mêmes, on ne la pratique pas beaucoup, parce qu'on a tendance tous à partir, et parce que, justement, viennent nous remplacer des gens qui viennent nous imposer leur culture et qui ne viennent pas partager la nôtre avec nous, ni la faire vivre, en fait. Donc, à un moment donné, il va falloir vraiment qu'on réfléchisse. Il y a des sujets fondamentaux sur lesquels il faut qu'on réfléchisse, et c'est pour ça que je dis, une des solutions, ce n'est pas la solution, mais une des solutions, en tout cas, là, on a une opportunité, là, à court terme, je dirais, de faire bouger quelques lignes en réfléchissant à qui on va voter, nous, Martiniquais, là, Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais, Kanak. Faut nous réfléchir. Pour qui, c'est clair. À qui? Justement, c'est à nous déjà là de commencer. C'est pas la veille nous qui gratter tête, nous qui demandez nous. Tiens, pour qui je vote? Moi, je fais plouf plouf. Ce sera pas comme ça. Donc, à un moment donné, là, c'est dès maintenant qu'il faut qu'on commence à réfléchir à ce qu'on veut.
à essayer de bouger toutes les personnes qui sont à des postes de décision là, pour demander et puis pour tout ça qui a commencé à présenter à envoyer belle parole ba moun là, qui ça yo ka fait ba Martinique et puis dire surtout qui ça nous besoin parce que si nous pas dire qui ça nous besoin, yo ka men ça yo les ba nous. Il y a ça aussi. À nous de nous mettre debout là. Bravo, merci. Bravo. Merci. Bravo, vraiment. Et Vicky, Merci, Vicky. merci parce que ou toujours là et puis nous, toujours comme Télé Antilles en Belle-Fosse. On espère te voir pour en Martinique. Alors, une question, Vicky. Tu étais ici en France quelques jours. Tu as un peu voyagé. Moi, les Rennes nous font le bagage, on va voyager en pile. Ou parti ou vini pour l'étude, puisque on va étudier, on va faire de grandes études. Qu'est-ce qui t'a plus ou moins séduit, pas séduit? Est-ce que tu penses que l'Antillais, ici en France, on est en place ou pas, on est aimé? Est-ce que tu penses qu'on est des gens forts ici en France? Mélange, j'attends ta réponse. Alors... Ah ouais, ma vous caméra, le mélange. Non, mais ça, vous fait combien de jours en France, Vicky? Ah, j'ai fait près de 2 mois quand même. Hein. Elle a fait 2 mois avec nous. Hein. Elle est venue ici, il y a une émission qui est passée. Alors, tu as bien parlé de la communauté antillaise, Vicky. Qu'est-ce que tu dirais? La communauté nous antillaise ici en France. Attends, réponds-moi. Franchement, nous faux ou bien, nous pas faux ou bien, nous méritons de travailler à voir. Franchement, Jean-François, pour moi, un antillais, c'est un antillais. Qui est en France, qui est à Miquelon, qui est Martinique, je ne vais pas opposer les Antillais. Les Antillais, nous c'est monde qui est fort. On a une culture qui nous oblige à être fort. On a une vie qui nous oblige à être fort, à être résilient, même si ce mot est galvaudé en ce moment. Nous forts, mais nous pas savent que nous forts. Et lorsqu'on est en exil, parce que j'appelle ça être en exil, être hors de son pays, le plus souvent, nous n'avons pas nécessairement choisi d'être à l'extérieur, nous aller parce que soit menez-nous là, soit on a été programmé pour partir, soit on n'a pas eu le choix de partir, soit effectivement on a reçu une éducation qui nous a dit si vous voulez arriver, il faut qu'on parte. Mais rares sont ceux qui partent de leur propre chef sans programmation préalable ou sans urgence. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi j'ai beaucoup de respect pour celles et ceux d'entre nous qui vivent hors de chez nous, parce que faut qu'on faut vivre d'un pays mounant et puis code mounant qui est pas tao. Donc, et continuer à être toi, c'est quand même pas si évident que ça. Donc du coup, moi j'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui vivent hors de chez nous. J'ai beaucoup d'espoir à ce qu'un jour, effectivement, ceux et celles qui veulent rentrer puissent rentrer. On a besoin de tout le monde. Je le redis, nous besoins autres. Faut nous tromper. Mais oui. Nous cagoumé attendu dans le pays, mais nous cagoumé, c'est pas nous cagoumé. Nous cagoumé pas toutes, nous cagoumé pour les générations futures, parce que nous parlons que Timo sautait à nous là, que nous pédli, et puis que finalement, c'est d'autres monde qui viennent prendre tout en l'air nous. Donc, on se bat pour toutes ces personnes, et vous, je sais que de toute façon, vous êtes en résistance de l'autre côté de l'océan. Non, mais on se bat donc, aussi pour tout le monde. On se bat aussi pour vous. On se bat aussi de notre manière, d'une manière comme d'une autre. Si on est là sur la télé là aujourd'hui, là, c'est qu'on se bat aussi. Mais exactement. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas opposer. Il ne faut pas scinder. Il y a des gens qui font la distinction des Antillais de l'extérieur. On a des constructions qui sont nécessairement différentes, puisque nos environnements sont différents. Et que l'urgence et les réalités, quand on vit sur l'Hexagone et quand on vit sur une de nos îles, ça n'a rien à voir. Donc effectivement, qui font nos constructions, il y a des différences. Mais à part ça, nous sommes un seul peuple, il faut nous faire comprendre ça. Nous sommes un seul peuple. Et tout ça, nous permettez-nous ensemble pour nous faire avancer, bagaille la question en bas nous. Mais c'est qu'elle est pour ces gens-là rentrer, parce que tu penses que le jeune, en fait, pour toi, tu penses, Vicky, que les jeunes ne rentrent plus en Martinique, quoi. C'est-à-dire, ils partent, mais il n'y a pas que la France, il y a le Canada, les États-Unis. Oui, mais Jean-François, en fait, moi, je me mets à leur place. Quelle perspective, en fait?
Tu vois, c'est-à-dire que nous sommes un petit nombre à travailler dur pour essayer de faire qu'on maintienne un minimum au pays. Mais quelle perspective lorsque ceux qui ont le pouvoir de vraiment changer les choses n'en font rien. Quand tu es jeune, que tu as 20 ans, 18 ans, et qu'à un moment donné tu essayes de te projeter, que tu regardes, tu dis ok, moi, mais je veux faire tel métier. Est-ce que moi qui est déjà arrivé trouver un moyen pour faire l'étude moi? Pas sûr. Ensuite, est-ce que si moi fais l'étude moi m'arrive ni, moi qui ça trouver travail là comme en Léa? Pas sûr. Est-ce que les entreprises là qui est à terre, Martinique, Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, qui est embauché moi? Pas sûr. Surtout si moi moi. Pas sûr. Tu vois? En fait, il y a plein de choses comme ça qui sont à remettre en relief. Ce sont les urgences. C'est ça les urgences. Est-ce que lorsque je vais dire, ok, mon carité bocaille moi, ok, mon carité là, à la limite, mon trouve un petit travail qui appelait moi, est-ce que moi qui ai ça trouver un caille pour m'en fonder famille moi? Pas sûr. Est-ce que j'ai envie de rester vivre chez papa, maman, ad vitam aeternam? Pas sûr non plus. Tu vois? Il y a tellement de choses tellement de leviers sur lesquels on doit agir, que ça en devient complexe. Et des fois, quand on a 20 ans, c'est une espèce de tunnel qui n'en finit pas. Tu rentres dans une espèce de tunnel sans fin. Il faut qu'on comprenne ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui... Vicky, c'est pas, pardon, juste une chose. Quelqu'un qui a compris ça. Oui, vas-y. Oui. Vas-y, non, mais attends, je finis juste. Il faut qu'on comprenne une chose. C'est qu'on regarde souvent en direction de nos jeunes, mais à un moment donné, nous aussi, les plus âgés là, on a notre part de responsabilité. Nos jeunes ne peuvent pas ouvrir toutes les portes tout seuls. Et donc, à un moment donné, il faut que nous travaillions pour aider à ouvrir la porte, la débroussailler chemin pour que ça passe aussi, parce qu'ils sont jeunes par définition, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont aucun capital pour pouvoir avancer. J'ai vu que... Donc, c'est à nous de faire les choses et sans regarder nos intérêts. Si l'on brique moins, je vais perdre mon confort, je vais monter garder moins mal, tout ça. Il faut qu'on ouvre la voie pour nos enfants. J'ai vu que par rapport au prix des billets d'avion pour entrer aux Antilles, j'ai vu que la DOM, je crois, je sais plus, la DOM donnait des facilités aux jeunes pour pouvoir, surtout cette année, je crois que j'ai vu l'émission, j'ai vu le truc, donnait facilité financière pour les billets d'avion pour entrer. C'est Fort-de-France Paris, pas l'inverse. Ah bon? Non, Non, je crois que c'est les étudiants d'ici. Ils peuvent faire la demande. Oui, j'ai la com ou la DOM. Mais il l'a fait, mais c'est Fort-de-France Paris. C'est Fort-de-France Paris. Vicky, je remercie parce que le temps file sur nous. En tout cas, je remercie et puis de temps en temps, je t'appellerai pour t'entendre parce que c'est un réel plaisir de t'entendre. Alors, tu t'es pas présenté en fait, tu es sans docteur, c'est ça, aux gens qui font le bagage? Non, mon poco docteur. Non, je suis doctorante en sciences de l'éducation et de la formation et je suis spécialisée dans l'éducation des adultes. Mais je ne suis pas que ça, je suis aussi formatrice en développement durable, en développement de compétences, consultante, médiateur et je conçois et je co-anime des formats éducatifs pour les adultes et les jeunes adultes. Voilà. C'est les gens comme ça qu'il nous faut au pays, alors tu vois, Vicky, t'as bien fait de revenir. Exactement, voilà. Mais je suis revenue parce que justement, quand je suis partie un peu à contre-cœur. J'avais pas envie de quitter chez moi, mais j'ai dû quitter chez moi. Oui, mais tu es parti apprendre plus. En regardant ma vie et ce que je faisais un peu partout à travers le monde, je me suis rendu compte que peut-être les miens avaient plus besoin de moi que ce que je voyais à l'extérieur. Bravo. Donc voilà. Bravo. Donc, du coup, je suis revenue pour les miens. Voilà. Ok. Bien, merci. Et Tijoune, ça va faire du bonjour à Vigui. Ah ben je dis à la travail qui nie. C'est travail qui nie, tu sais, quand tu fais un doctorat, travail là pas qu'à fini. Hein. Donc c'est travail qui nie, je dis. Mais j'ai la chance, tu vois, là je te parle, je suis dans mon bureau, j'ai la chance d'avoir, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux derrière moi, j'ai la chance d'avoir les oiseaux qui chantent et j'ai la chance d'avoir le regard plongé dans la mer. Donc du coup, il n'y a pas de problème, on peut travailler. Val, félicitations. Wow. Bravo. Merci un peu, t'es belle beau. Merci copine, je vais des belles beaux. Merci un peu. Hein.
Merci en faille. Ok, Prenez soin merci pour de ton vous. intervention. Au revoir. Merci. Salut les copains. Mélange, tu n'as pas trop parlé, tu vois, parce que café, c'est important, c'est émission aussi. Le Mélange qui représente l'ange Bokit. Tu as pensé quoi des. Encore, on remercie Vicky. Oui, Extraordinaire, elle a été elle a été elle a cash. argumenté. Elle a été, ouais. Sans penser des propos illégaux. Tout Non, ça. c'est bien tout ce qu'elle a dit, c'est véritablement du bon. Mais tout ce que je peux rajouter, c'est une question d'éducation à la base, à tous les niveaux. Éducation à l'école, éducation chez nous, chez les parents. Et comme ça, tout le monde pourra réussir à faire quelque chose du pays. Parce que là, en Martinique, ou à l'école, et les profs, il faut comprendre qu'il faut tout être caillou. Il faut comprendre qu'il faut tout apprendre pour quitter le pays, pour aller ailleurs. Et les gens qui apprennent à l'école, par rapport aux métiers qu'ils veulent faire, c'est pas ça qu'il y aura faire, en fait. Il y aura à tel niveau on est, fait ça. Voilà. Mais c'est pas forcément, il y aura chercher en disant, ça vous voulez faire. Puis il faut monter le niveau Il y aura pour débarrasser, faire ça. Là où il va à un certain niveau, il y aura bon, on est en moyenne de temps. Par rapport à cette moyenne, il faut que tu sois coordonné. Est-ce que vous Par pensez, rapport les à la garçons, moyenne. on va un peu recentrer le débat, que les études sont importantes? On va commencer par Rico. Pour toi, tu penses qu'on va après faire mélange? Rico, est-ce qu'on va penser que études l'important? Parce que tu Mais as la bien minimum. sûr. Il faudrait extraper bac là quand même, c'est important. Mais en fait, là, il a dit bac là, c'est un point, en flèche. C'est dit que faut arriver là, ou tranquille. Non, c'est pas, pas besoin vraiment que bac. Faut tenir toute connaissance. Non, mais est-ce que bac là est important? Est-ce que par exemple, moi, je regarde la Oui, vérité. il faut attraper bac là. Moi, je dis toujours dire ça. Messieurs, attraper bac là. Après, nous allons après voilà, attraper bac là. oui, bac là, c'est comme ça. C'est ça, c'est Kainou, ça. Ça, c'est typiquement Kainou. C'est attraper bac là. Mais si vous dites, bon, moi, je préfère trouver un métier. Regardez, monsieur quantifie à faire la commissaire divisionnaire, t'as la pilote, t'as la machin. Pour passer en élan plus loin, que bon, bac là, c'est clair. Il faut passer bac là. Mais il faut obligé de passer bac là pour monter plus haut. Donc, il faut le en plus haut niveau, en plus haut objectif que challenge. Que bac là. Bac là, oui, c'est un challenge. Mais là, il va là. Pour moi, une idée importante qu'un homme et puis en femme pour trapper aussi, c'est le permis. Il faudrait madame demoiselle Lani, puis pour un permis, et puis bac là. Ça, c'est qu'à venir après. Permis à venir après? À 18 ans. C'est-à-dire que actuellement, encore une fois, tu vois, ce que disait la dame Vicky là. Donc, il faut mater un monde de permis, ça bien matu. Permis, c'est pignon goloto, et puis c'est mort. Permis, c'est pas forcément un bagaille. C'est plus les études, plus c'est monsieur comme ça, permis, ça va y longtemps après. Faut chercher le plus études que possible. Le plus études que possible. Permis, c'est pas un bagaille. Il faut ouvrir l'esprit, ouvrir, regarder, ou quoi voyager, ou quoi comprendre, ou peut analyser, ou peut comprendre, discuter, ou peut dire, plusieurs bagailles. Mais effectivement, il faut faire études. Il ne faut pas faire études, à l'heure actuelle surtout. Imagine on ne peut pas faire grand-chose. Oui. Ok. Alors, nous moi, que des sujets très intéressants. On va un peu parler de violence de plus en plus jeunes aux Antilles. Vous l'avez remarqué, ça?